La vie, l'amour est d'une simplicité surprenante. Quand Dieu créa la terre, il commença par créer, bien sûr, l'univers, le jour, la nuit, la lumière. Il a créé la vie parce que, tu vois, Dieu c'est la vie. Dieu c'est la fécondité. C'est la lumière en tout. Comme ces petits oiseaux qui viennent prendre quelques graines. On appelle ces oiseaux des mésanges. Et voilà. Il a eu peur, mais il est venu. Il est venu. Et voilà. Derrière moi, une cistelle qu'on appelle. Oh, un petit pic-bois, des mésanges. Il y a dans l'oiseau, il y a dans l'arbre, il y a dans chacun d'entre nous une vie profonde. Faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, et c'est le 6e jour de la création, Dieu a mis au cœur de l'homme, comme au cœur de chaque être créé, de chaque animal créé, un sens de la vie, un sens de la fécondité, un sens de la beauté. Et dans l'homme, encore davantage. Il y a au cœur de ton être comme de mon être une zone de vie qui n'attend qu'à éclater. Comme cet oiseau qui a peur, et voilà, il vient. Il vient doucement manger dans une main d'homme. Il est simple, il est beau, il est lui-même, il est 100% lui-même. Et lorsque Jésus vient sur cette terre, il nous indique ce chemin de retour vers ce centre de lumière, de vie qu'il y a à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a choisi, il a regardé. Il a regardé un grain, un autre, et puis il a choisi. Eh bien, chacun d'entre nous, nous avons aussi à choisir entre la vie et la mort, entre gémir et contempler, entre chercher la performance et recevoir la vie là où elle est, là où elle se manifeste. Ce qui... Allez mes petits, viens, viens, viens. Il hésite. Va-t-il venir? Comme chacun d'entre nous lorsque nous sommes face à un choix. Ce grain lui apporte la vie. La blessure nous apporte la blessure de la vie, les blessures de notre vie. Les moments où on s'est senti rejeté, mal aimé, où on avait l'impression de se sentir mauvais devant les autres qui étaient loin, on les sentait loin. Ils étaient peut-être proches, mais on les sentait loin. On a comme un choix toujours à faire entre revenir vers la vie, revenir vers le centre de notre être, le centre de notre être. Jésus est venu, Jésus a laissé l'Esprit, et nous sommes maintenant le temple de l'Esprit, c'est-à-dire le temple de la vie. Au cœur de ton être, au cœur de mon être, il y a la vie. Et cette vie m'appelle, cette vie t'appelle. Et chaque souffrance que nous pouvons vivre, chaque déception, sont autant d'appels à la vie. Revenir, comme ces graines sont au cœur de ma main, revenir et risquer de retourner en mon être profond. Là où Dieu m'attend, là où Dieu me sourit, là où Dieu a des bras chauds pour me serrer contre lui, me dire des paroles qui apaisent, me donner un regard qui console, qui me relance. Le Concile Vatican II a dit, bien sûr, que
Dieu se trouvait dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu, dans la communauté. Mais attention, tout cela est au service, la communauté, la parole de Dieu, l'Eucharistie, au service du centre qu'il y a en moi, qu'il y a en toi. Que ce soit les sacrements, que ce soit la parole partagée, que ce soit la communauté, nous en revenons toujours au centre. Tu fais de la télévision, petit? Allez. Celle-là? Ouais. Remarquez bien, je trouve ça bien parce que celle-là est vide. Elle l'a prise, mais elle est vide. Hop! Elle a choisi un deuxième grain. Dieu créa le jour, Dieu créa la nuit. Il y a à l'intérieur de nous des zones de vie et des zones de mort qui expriment notre désir de vivre. Il y a des désirs de la chair, il y a des désirs de l'esprit, des désirs du cœur. Allez, mon petit, viens, viens. Viens, viens, bel amour, viens. Viens. Il y a quelqu'un qui attend. Oh! Ouais. Et voilà, il va revenir. Tu vois. Hop, il est là. Hop, là. Toi, mon ami, j'ai profondément le goût de te dire que tu n'es pas un vase vide. Si la vie, tout comme moi, est pénible, si à chaque jour tu vois des zones de brume, de ténèbres, eh bien sache qu'il y a au fond de toi un centre, un centre, un centre de vie, de gloire. Et je voudrais t'inviter à croire que c'est en toi, mais c'est aussi en l'autre, l'autre avec qui tu vis, l'autre avec qui c'est difficile aujourd'hui. Savoir que même si l'autre est ton ennemi, celui qui te fait de la peine, il y a au cœur de son être une vie, une beauté. Et je vois Nicodème avec Jésus qui lui dit « Maître, ta vie est fantastique, tu réalises des choses formidables. Que dois-je faire ?» Il cherche et Jésus va répondre à Nicodème « Tu dois renaître de nouveau. » Et pour moi, renaître, c'est renaître à cette zone cœur au fond de nous, là où la vérité est réelle, là où le goût du lien s'installe. Viens, mon petit, viens, oui. Oser s'arrêter, oser risquer, avec quelqu'un qui est proche de toi, sachant que dans le lien, dans le partage, dans l'amour, dans le partage, dans l'amour, lorsqu'on est deux, eh bien, ce qu'il y a de plus beau au fond de nous jaillit. Ce qu'il y a de plus beau au fond de nous devient réalité. Allez, viens, mon petit. Viens. Viens. Il y eut le jour, il y eut la nuit. Souvent, on est, et j'imagine facilement une personne qui m'écoute actuellement, et ça peut être toi, qui vit un drame. C'est peut-être le cancer, bien petit, oui. Le cancer. Tu portes quelqu'un qui a le cancer. Tu as le cancer. Tu as une maladie, un handicap physique.
Tu vis avec une personne avec qui les relations sont pénibles, refroidies, tièdes. La vie est là. La vie t'attend. Il y a quelque part quelqu'un qui t'attend. Et c'est souvent cette personne qui vit à côté de toi, bien sûr, qui attend le don de ton être, le don de ta vérité. Il y a au creux de ta vie, il y a au creux de ma vie, une source d'eau fraîche, une source d'amour. Eh bien, il y en a un qui a faim, hein? Allez, mais viens. Oh là là, un petit bandit. Allez, viens. Ouais, il me frôle la tête. Voilà. Il a fait une petite salutation. Voilà. Il a eu peur, il a osé, il a tourné autour, mais voilà. Une main est étendue. Il y a toujours une main quelque part qui t'attend pour retrouver l'espérance, pour retrouver la joie, pour retrouver la simplicité, pour retrouver un espace de vie. L'espace de vie, là où le bonheur peut s'enraciner. Peu importe notre condition, un bonheur nous attend. Et ce sera toujours à l'intérieur d'un lien, à l'intérieur de l'amour, à l'intérieur d'une ouverture. Il y a quelqu'un proche de toi qui n'attend que ta main tremblante, peut-être tes larmes, peut-être une déception épouvantable, l'enfer dans son être, mais le partage, t'ouvrir, dire et trouver quelqu'un qui reçoit avec son cœur change tout. La vie reprend. Allez, reviens. Ah, voilà. Dis un petit mot. Tchouk. Et j'en ai derrière, mais j'en ai partout. Mais la vie, elle est partout. Voilà. Elle est partout. Ce lieu où je suis venu un jour marcher comme ça, sans grain, et voilà qu'un oiseau est venu, s'est posé sur le compagnon qui était avec moi, l'ami qui était avec moi. Surprise, on a découvert un monde de vie, un monde de simplicité. Et puis, cette vie, si pleine, si belle, se manifeste, oui, dans les oiseaux, la nature, mais aussi dans la personne qui vit proche de toi. La vie nous appelle par en dedans. On peut gémir, bien sûr, mais nous ouvrir à la vie. Je peux fermer ma main, les oiseaux ne viendront pas. Ça devient un point. Je peux frapper, critiquer, gémir. Mais tout à coup, ben voilà, j'ouvre la main. Et surprise, la vie vient. J'ai un oiseau pas loin, juste en bas. Ah tiens, j'ai échappé des petits grains. Mais la vie vient. Ouvrir notre cœur, ouvrir la main. Donner un espace pour que la vie puisse respirer, recommencer. Cette nouvelle liberté nous attend tous. Et elle est là en nous. Elle est là en l'autre. Et même la personne avec laquelle ça ne va pas a ce même désir qui est souvent mal exprimé par des craintes, des critiques, des rejets, des désirs bizarres. Mais c'est toujours la même vie. Ouvrir la main, ouvrir ton cœur à la vie, à l'autre. Et ne jamais oublier que l'autre, c'est aussi Dieu. On prie, on se lève les deux mains vers le ciel, mais il y a aussi ouvrir nos mains à l'autre qui est là. Et voilà, qui vient bizarrement, hop là, et qui repart, doucement. Je sens qu'il y a des écureuils autour de moi, il y a plein de... La vie est là, la vie nous attend, la vie t'attend. Prier, c'est oser, risquer. Allez, viens mon petit, celui-là, il aime mieux ce côté-là, oui. Mais t'es beau, hein? La vie nous attend.
Et autant ces oiseaux viennent manger au creux de ma main, autant la personne avec laquelle tu vis et avec laquelle tu as peut-être beaucoup de difficultés, mais son cœur désire le lien, son cœur désire la liberté, la beauté, la grandeur, comme le tien. S'arrêter, partager, offrir, peut-être le pire de nous-mêmes, mais l'offrir, les mains ouvertes. Tu donnes ce qui ne va pas, mais le retour est toujours différent. Le problème n'est peut-être pas résolu, mais les masques tombent. Les masques tombent. Et en livrant notre masque, en livrant notre pauvreté, en étant pas une main demi-ouverte, mais pleinement ouverte, offerte, étendue, alors la main de l'autre vient. La vie vient, tranquillement. Allez. Avec crainte au début, mais après, de plus en plus, doucement, doucement. Je réagis mieux, l'autre réagit mieux. Il y a moins de peur, il y a moins de non-dits. Et alors, jaillit du creux de notre être des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire de la vie, de la paix, de l'amour, de la douceur, de nos cachots intérieurs que j'ouvre à l'autre, jaillit une lumière. Et ton être qui est fait pour la lumière, parce que Dieu s'est inscrit au fond de nous. L'homme est fait à son image, à 100%. Pas l'extérieur, mais le fond. Et comme l'homme est semblable à Dieu, donc pur amour, pur lien, quand j'entre dans le lien, quand j'ouvre mon poing pour le tendre la main à l'autre, alors la vie vient. Comme l'oiseau qui tourne autour de moi et qui va venir dans quelques secondes prendre la vie. 2. Imaginez, coup double. 2 fois plus que tu t'attends. 2 fois. Ouvre l'ami. Ouvre-toi à l'ami, à la vie. Et je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'amour de Dieu. Tu verras la plénitude de la vie autour de toi. Dans les gens qui t'entourent, dans le soleil, dans la nature, dans les oiseaux, dans l'eau, dans la pluie, dans l'arbre, dans les canards. La vie qui est en toi te donnera un regard neuf et tu deviendras en capacité d'émerveillement, de simplicité. Allez, bel amour. Et voilà. Et encore. Et derrière moi, mon petit écureuil. Voilà. Viens, mon petit. Viens. Ah, voilà. Lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il rend l'homme amour. Amour. Dieu est amour, Dieu est pur lien. Lien. Et Dieu a besoin de l'homme et c'est pour ça que
voyant dans quel état de souffrance l'homme était, il enverra Jésus, donc, pour établir une nouvelle alliance avec lui et les hommes entre eux. Dieu est pur lien. Et tu es, je suis, pur lien. Sans un lien de cœur à cœur, de vérité, de transparence, la vie n'existe pas. Et je dirais que toutes nos cellules intérieures fonctionnent mal. Notre vie, viens mon petit, notre vie fonctionne mal. Nos entreprises fonctionnent mal. La vie prend sa réalité lorsque un être accepte de créer un lien avec une autre personne. Sans le lien, la vie n'existe pas. C'est un état de mort, de tristesse, d'angoisse. Voilà pourquoi Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Voilà pourquoi Jésus est venu sur cette terre et a été tout au long de sa vie lien. Il rencontre des gens, il rencontre la Samaritaine, cette femme qui avait eu 5 maris et qui vivait en concubinage avec un 6e homme. Il se fait lien. Cette femme est vraie. Elle partage sa vie, ses déceptions avec Jésus. Et le miracle arrive. Elle éclate de joie. Et s'en va au village raconter qu'elle avait rencontré quelqu'un qui savait sa vie, au fond qu'il avait accueilli et qui s'en était réjoui. La femme prise en flagrant délit d'adultère est rencontrée par Jésus, écoutée par Jésus. La veuve de Naïm, encore une rencontre. L'Évangile, ce n'est que des rencontres, des rencontres, des rencontres. Des liens, des liens, des liens. Bien sûr qu'on peut regarder l'Évangile en fonction de miracles, d'une espèce de magicien qui s'appelle Jésus. Non. Le miracle vient toujours après le lien. Lorsque le lien est créé. Lorsque 2 personnes s'ouvrent, comme ce petit oiseau qui est venu. J'avais les poings fermés. Voilà. Il est venu. Il est reparti. Mais si j'ouvre la main, peu importe ce que j'ai dans la main, à l'autre, je tends la main, il prend la mienne. Alors, parce que je suis en lien, parce que je suis lien, tu es lien, je suis lien, parce que nous sommes amour, et l'amour n'existe pas sans l'autre, alors la vie se recrée. La vie refait surface. La vie prend forme. La vie est différente. Le lien crée la vie. Le lien crée l'espace qu'il faut pour aller au fond de notre être, reprendre l'espérance, reprendre de l'air, reprendre de la joie. Nous sommes faits pour le banquet, la joie, nous sommes faits pour l'amour. Et c'est seulement dans le lien que j'ose créer, avec audace, bien sûr, en ouvrant les 2 points, en risquant un geste. Et comme l'oiseau qui vient de venir, la vie refait surface. Allez, bel amour. Tout est différent lorsque j'accepte de m'ouvrir à un lien. Et je sais, et vous savez que on a, tout au long de notre vie, des brisures, des cassures, des déceptions. Et on arrive à un tournant, un jour ou l'autre, où on ne veut plus le lien. On se campe dans des positions. On se tiédit. Et je connais ça. Je connais ça. Suite à une grande épreuve, je suis devenu tiède. Partout des demi-liens. Jamais allé au bout. Des masques, des non-dits, les poings fermés.
Et puis, un jour, quelqu'un frappe à ta porte et tout est changé. On reprend confiance. On reprend confiance en la vie et en nous. Le lien, c'est l'ouverture, la transparence. Quitter nos masques, les offrir à l'autre pour que la vie soit. Il y a des beautés au fond de toi, il y a des beautés au fond de l'autre. Mais ces beautés ne vont jaillir que si nous risquons le lien. Si nous restons dans le lien aussi. L'audace, même si ça va mal, même si l'autre te déçoit, restez là et faire confiance à la beauté qui sommeille dans le cœur de l'autre et la beauté qui est dans ton cœur. Et savoir aussi que lorsque tu livres ta haine, ton dégoût, ta honte, tu oses la transparence avec quelqu'un, il est certain que dans un premier temps, on pense que l'autre va mal réagir. Mais attention, en offrant ta pauvreté, en te dépouillant de tes peurs, de tes désirs, de tes hontes, tu crées le meilleur dans le cœur de l'autre. C'est à partir de nos souffrances et de nos croix partagées. Écoute-moi, à partir de nos croix partagées, sur un même niveau sans se juger, que la résurrection arrive. C'est-à-dire que le plus beau dans l'autre commence à jaillir et le plus beau en toi commence à jaillir. Et l'Évangile nous invite à cette pauvreté. Bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Bonheur donc, car le royaume des cieux est à eux. Ta pauvreté, c'est la fécondité de ton être et de l'être de l'autre. Oser notre pauvreté, la partager, l'offrir en don. Le plus beau don que tu puisses donner à quelqu'un, c'est ta pauvreté. Ta vérité. Être transparent. L'autre n'a pas besoin de tes câlins, de tes bisous, Dans un premier temps, pour créer le lien, l'autre que tu aimes et qui t'aime peut-être, n'a besoin que d'un élément, c'est-à-dire ton humus, ta pauvreté. La pauvreté partagée enclenche le lien, enclenche l'amour et fait que ce qui est beau au fond de toi jaillit. La vie jaillit de nos pauvretés. La lumière jaillit de nos cachots ouverts. La vie jaillit de la mort. La lumière jaillit des ténèbres.
Comme il fait froid aujourd'hui, j'ai mis des gants. Et je m'aperçois que bien que j'ai des grains dans ma main, et bien que les mésanges ne viennent pas. Tout cela parle. Nous sommes blessés par la vie, nous sommes blessés par les gens. Nous nous blessons les uns les autres parce que nous arrivons à l'autre avec les gants du jugement. On donne à l'autre des intentions. On donne à l'autre... on pense qu'il va réagir d'une telle ou telle façon. Alors on approche l'autre sans vérité, sans authenticité, sans transparence. Jésus nous propose de nous dépouiller. Nous dit que l'amour vient lorsque nous acceptons d'enlever nos jugements. Nos jugements. Lorsque je donne la main à quelqu'un, la politesse dit « enlève ton gant » pour créer un lien avec une chaleur, une présence. L'autre, blessé comme nous, attend que nous enlevions tous ces masques. Sinon, la blessure reste et même nous nous blessons davantage les uns les autres. Alors que nous avons au centre de notre être, au fond de notre être, plein d'amour, se démaquiller, se dépouiller, pour aller s'asseoir dans la blessure de l'autre et offrir une main tendue, chaude, démaquillée. Et l'autre, devant ta vérité, ne pourra pas faire autrement que d'enlever aussi son masque, se démaquiller. Les oiseaux qui m'entourent ont vu mes gants. Ils se sont éloignés. Où sont-ils? Je ne le sais pas. Mais j'ai envie de tendre la main. Tendre la main comme ça, la promener autour de moi. Montrer que je suis prêt à créer un contact avec eux. Ce sont des êtres fragiles, ce sont des êtres simples, ce sont de petits oiseaux, Tendre la main, voilà. Et vont-ils revenir? Je crois que oui, je les entends. Ils s'approchent de nouveau. Et je l'entends. Il n'est pas loin. Le voilà. La vie, l'amour, le bonheur auquel nous aspirons demande de la transparence. Il y a une béatitude que j'aime beaucoup dans Matthieu qui dit « Bienheureux les cœurs purs ». C'est les cœurs démaquillés. Démaquillés d'attente, de peur, démaquillés de nos jugements, de nos préjugés. Il est dit que ceux qui sont cœurs purs verront Dieu. Allez, viens. Viens, oui. Et viens, il s'approche, voyez, il s'approche. Viens, petite, oui, viens. S'ouvrir en toute transparence nous donne de vivre une nouvelle liberté, de vivre notre centre, notre beauté intérieure. Mais pour cela, il faut accepter d'aller vers l'autre, peut-être de cracher, mais en vérité. Dire à l'autre, j'ai telle ou telle attente, mais je t'aime. Je veux créer le lien. Nous, enlever nos gants, enlever le gant. L'offrir à l'autre en cadeau. Et dire à l'autre, je t'aime, voilà, je t'aime. Allez, viens, petite beauté, viens. Voilà. Viens, voilà. Enlever notre gant, l'offrir à l'autre. Et l'autre nous offre son gant, c'est-à-dire son dégoût, ses peurs. Qui n'a jamais vécu une relation où c'est tellement tendu que juste l'autre te touche et t'as peur, ou l'autre exprime des idées et t'as peur, tu te sens menacé. Ouvrir,
créer un espace de vérité. Oh, ça fera mal. Ça fera mal. Mais il faut passer par le vendredi saint, donc par le partage de nos croix, que l'on dépose là, pour laisser la vie, la chaleur, comme la main qui est là. L'oiseau ne veut pas venir dans le gant, il vient sur une main chaude. Avec ses griffes, bien sûr, avec ses peurs, mais il approche. Il vient. Pas longtemps, mais il vient. Pour prendre le meilleur de la vie, pour ressusciter, pour être transformé. Allez, venez, venez mes petits, venez. Et viens, ouais, viens, viens, ouais, viens. Viens, j'ai pas de gants. Viens mon petit. Faut aller le chercher. Faut s'approcher, faire une démarche, risquer, dire veux-tu t'asseoir avec moi? Veux-tu tendre la main pour créer le lien, retrouver la vie, retrouver la vie. Je suis assis sur le sol et je touche des feuilles mortes, des feuilles qui viennent à peine de tomber de l'arbre. C'est un peu comme ma vie. Dans ma vie, il y a plein de feuilles mortes. Et j'ai toujours le choix de démissionner, de fuir. Alors que mon centre fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, mon centre et ton centre réclament la vie, réclament le lien. Dieu a fait l'homme pour que l'homme soit en harmonie avec les autres. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire amour, 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 amour. Et quand la blessure arrive, quand la blessure est arrivée dans ma vie, pendant de nombreuses années, j'ai fui, me nourrissant de feuilles mortes. J'ai démissionné à mon centre, finalement. J'ai démissionné à ce lieu de gloire, de bénédiction, de plénitude et de joie qu'il y a au fond de moi. Peut-être tu es semblable à moi, hein? Peut-être tu es démissionnaire. Démissionnaire. Au plus beau qui est là au fond de toi. Vivant de télévision, vivant de musique, vivant de certaines activités. Mais tôt ou tard, tu te retrouves avec ton drame, avec tes feuilles mortes. Et puis, dans cette solitude, cette lassitude, ce cachot, tu vois autour de toi des oiseaux, comme ceux qui viennent me voir. Ils ne sont pas loin, ils vont venir. Et puis tu vois des couples qui s'aiment. Et puis tu vois des vieux par la main. Et puis tu vois
des handicapés heureux. Je me souviens de cette grande malade chronique du nom de Thérèse. J'étais affublé de 1000 malheurs et puis je suis allé voir cette femme-là et j'ai trouvé dans cette femme alitée depuis 25 ans, une malade chronique, une joie inestimable. Alors j'ai pris le temps de marcher dans la nature, j'ai pris le temps de m'arrêter. Et j'ai compris, à travers ce silence, ce calme, cette paix, que j'avais à choisir entre la vie et la mort. Mon centre de gloire, de beauté, ou la vie superficielle. Et dès lors, a commencé dans ma vie une nouvelle démarche pour chercher et puiser la vie là où elle pouvait être. En moi. Mais je n'arrivais pas à saisir cette vie-là. Et c'est seulement quand la vie m'a fait rencontrer quelqu'un, un ami, qui avait la même souffrance et qui s'ouvrait, qui me tendait la main avec sa souffrance, qui a montré, qui m'a démontré qu'on était deux souffrants. Et c'est là que deux souffrances partagées ont enclenché au fond de moi une nouvelle démarche de vie. En moi, bien sûr avec l'ami, mais aussi dans mon couple et aussi avec mes enfants. Mais rien n'est facile. Rien n'est facile parce que tout au long de ma vie, j'ai créé des murs et j'avais d'énormes peurs. Mais j'ai risqué. Il y a une liberté nouvelle qui apparaît quand on risque le lien, la vérité, la transparence, reconnaître nos erreurs, se dépouiller, entrer dans une nouvelle pauvreté qui laisse jaillir le royaume, qui laisse jaillir la vie, un nouveau bonheur, une nouvelle liberté. Mais il y a au travers de tout ça, de cette démarche, l'indispensable discrétion. Se garder des temps pour aller en dedans de soi, au fond de notre être, et choisir de nouveau la vie. Choisir le lien. Aller au bout de notre destinée qui est d'être heureux, d'être vrai, d'être beau, ensemble. Combien de fois je suis venu ici, dans ce parc, nourrir les oiseaux. Il y a des gens derrière que j'entends un peu partout. Des gens viennent se ressourcer en nourrissant les oiseaux, en redécouvrant le geste qui tend un peu de nourriture à des oiseaux affamés et qui viennent doucement. Regardez un arbre. Je suis venu ici il y a quelques semaines, je suis resté 1 heure, une grosse heure, 60 minutes devant un arbre, à regarder l'arbre. Totalement arbre, pas jaloux de personne. Et je suis retourné à la maison, refait, prêt à être profondément ma source, ma profondeur. Il y a dans une démarche de résurrection l'indispensable discrétion, c'est-à-dire solitude, mais gracier. Tu vas vers les autres, et puis tu dois toujours revenir vers toi. Revenir vers toi pour reprendre souffle dans ton espace profond, qui va te dire retourne, non pas reste loin, mais retourne, essaie de nouveau, tends la main de nouveau, refais surface, reviens avec plus de douceur, plus de chaleur, plus de respect, plus d'écoute, revenir en soi dans un moment de calme pour aller mieux vers l'autre, aller avec plus de petitesse, être capable de s'asseoir dans sa souffrance. Aimer, c'est vivre dans le cœur de l'autre. L'autre est une partie de nous. La peine de l'autre est une partie de nous. La révolte de l'autre est une partie de nous.
Bien sûr que l'autre ne sera peut-être pas dans une démarche réciproque, mais il faut que quelqu'un commence. Il faut que quelqu'un lance la démarche. Voilà pourquoi Jésus allait à la montagne sacrée. Souvenez-vous, dans l'Évangile, à un moment donné, il dit de ses apôtres, « Combien de temps dois-je vous endurer encore? » Même le Christ avait ces mouvements de, je dirais pas d'impatience, mais... Et puis on le voit tout de suite aller à la montagne sacrée. Et revenir plus fort, plus fort, plus fort d'amour. Me retirer pour aller continuer. Certain d'une chose, c'est que le meilleur de l'autre va jaillir. Si j'offre le meilleur de ma pauvreté, si j'offre le meilleur de mon dépouillement, si je me démasque, l'autre va résister, mais il ne résistera pas très longtemps. L'apôtre Pierre dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, donc de tout bonheur, de tout lien, vous rétablira, vous solidifiera. Première épître de Pierre, chapitre 5, je pense. Lorsqu'on crée le lien, il y a une indispensable discrétion, donc moment de recul pour mieux aller. Avec plus de respect, plus de douceur. Il y aura des coups, paf, paf, paf. On en prend. Mais c'est important parce que l'autre est peut-être extrêmement blessé. C'est sûr que l'autre n'est pas comme tu le souhaiterais tout de suite, mais il faut que le pus sorte. Comme s'il y a un bouton sur la peau, on presse pour enlever la matière blanche et puis aller jusqu'au sang. Eh bien, quand tu fais une démarche de lien, il faut aller jusqu'au bout. Même si c'est difficile. Il y a des fois où l'autre te renvoie des paroles extrêmement blessantes, qui te font mal. Mais tu veux le lien. Tu as désir de lien. Parce que tu sais que tu es un être de lien. Nous sommes des êtres de lien. Le fond de gloire en nous, cette zone vierge, s'appelle l'amour, s'appelle le lien. Jésus est venu dire à l'homme qu'il était lié, comme lui est lié. Alors tu vas, mais il faut se garder ces petits replis. Et même l'autre pourra se replier. Accepter ce repliement. Accepter qu'il y a des zones de silence. Donner à l'autre un espace de silence pour revenir. Et saisir le temps où c'est le temps du partage. Temps de recul, temps de partage. Temps de recul, temps de partage. Pas tout vouloir régler le premier soir ou le premier repas. Mais rester fidèle. Rester là. Rester là. Et être certain que, en peu de temps, le plus beau de l'autre, s'étant nourri de ta vérité, de ta transparence, de ta pauvreté, va jaillir. Et le temps que tu mets, les efforts que tu mets pour être toujours plus présence, être vrai, juste vrai, ne sera jamais, jamais perdu. Jamais, jamais perdu. Autant toi que l'autre, vous retrouverez tous les deux votre beauté profonde, votre être de gloire. Les sources d'eau vive vont jaillir. Et l'amour, et la paix, et la simplicité. Et le lien deviendra le centre de vos vies. L'être humain est fait pour être heureux. Tu en as la capacité, j'en ai la capacité. Il suffit d'ouvrir au lien, ouvrir ta vérité, ouvrir ta pauvreté et rester là. Restez là. Peu importe la difficulté, restez là. Restez là. Confiant qu'il y a dans l'autre Jésus, la lumière, mais que ça doit passer par les croix partagées. Sans jugement, dans le partage, dans l'échange. Recueillons-nous, si tu veux bien. Oh Seigneur, merci d'avoir créé mon frère, ma sœur qui écoute à ton image et à ta ressemblance.
Seigneur, plein de blessures sont venus meubler la vie de mon ami et ma vie. Déception, rejet, jugement, maladie, indifférence. Seigneur, donne à notre cœur un nouveau souffle d'audace pour risquer à nouveau dans le dépouillement, dans la vérité partagée, dans le lien, dans ton Esprit Saint qui est lien, qui est amour, qui est lien. Que l'esprit d'amour de Dieu, qui est en toi, mon ami, qui est en moi, souffle et donne à ton être le goût de la vie, du partage, de la transparence, de l'humilité. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Canta la tua.